Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et yo les amis, c'est Michael. Alors on arrive à la partie numéro 2 de ma collection Blu-ray. Aujourd'hui c'est la présentation des Blu-ray uniquement avec Foro. Mais avant de commencer, je tenais déjà à vous présenter un DVD que j'ai oublié. Voilà, le petit coffret de Coucou c'est nous en DVD. Ça comprend l'intégrale. Alors prenez bien celui-là, le jaune pour ceux qui seront intéressés, parce qu'il existe deux coffrets différents, le jaune et le rouge. Mais si vous voulez vraiment tout l'intégral pour pas très cher, bah prenez le jaune, parce que là on a tout le contenu qui est dans le coffret jaune, rouge pardon, et plus le coffret ici, voilà. Donc ici là c'est vraiment l'intégrale. Alors ça se comporte, hop, si j'arrive à l'ouvrir, il se comporte comme ceci. Donc ici on a Patrice Carmouze, donc ici on a Carmouze, de l'autre côté on a Christophe de Chavannes. Quand on l'ouvre au milieu, on a, je sais plus son prénom, on a Charlie, ou c'est Lulu, je sais plus l'un des deux. Et là on a qui déjà, Charlie, Sophie, voilà. Et Sophie, celle qui avait le petit cheveu sur la langue et qui a arrêté de faire de la télé parce que par rapport aux problèmes qu'elle a eu, hein, beaucoup de mauvaises intentions envers elle et tout ça, donc elle s'est carrément ressortie de la télé aujourd'hui, donc voilà quoi. Donc petit coffret assez sympa, qui reprend vraiment, mais vraiment l'intégralité de l'émission, hein. Donc ça, pour moi c'est beaucoup de souvenirs avec cette émission, vraiment de très bons souvenirs, c'était vraiment une très belle émission. C'est dommage qu'on ne fait plus des émissions comme ça aujourd'hui. Ça c'est la première des choses. Donc petit oubli rectifié par rapport au DVD. Deuxième oubli aussi des DVD hors fourreau, enfin des Blu-ray plutôt hors fourreau, et ça c'est malheureux que je l'ai oublié celui-là, mais il est là, le Hypnose, qui devient vraiment très compliqué à trouver en Blu-ray également. Celui-ci je crois que je l'avais payé dans les 50 balles je crois à l'époque, ou 50 ou 60 euros, je ne sais plus, parce qu'il court vraiment pas les rues, mais c'est un film à posséder absolument, celui-là Hypnose, franchement une grosse tuerie. Il existe le 2 aussi, mais le 2 est franchement en dessous. Bah déjà on n'a plus Kevin Bacon, donc enfin Kevin Bacon donc dedans, donc le 2 franchement je l'ai vu une fois, c'était franchement pas terrible. Le seul unique pour moi c'est le 1 avec celui-là, cette version là est vraiment magnifique. Et ici je vais éventuellement essayer de contacter quelqu'un, que vous allez voir juste après, vous le connaissez peut-être. Voilà, pour qu'il me fasse un petit fourreau pour le mettre dedans, parce que celui-là il mériterait un petit écrin vraiment spécial, parce que c'est un film qui m'a énormément marqué à l'époque, surtout la première fois que je l'ai vu, j'étais hypnotisé, c'est le cas de le dire, hein. Celui-là il est vraiment excellent. Ensuite on va commencer par celui-ci. Voilà, celui-ci, bon bah celui-là je pense que vous le connaissez, si vous connaissez la personne Eric, hein. C'est justement lui que j'ai contacté pour me faire le fourreau pour Hypnose. Donc ici c'est le petit bootleg qu'il nous avait fait il y a quelques temps, et qui est d'une qualité franchement exceptionnelle, un travail mais vraiment de fourmi, que ce soit au niveau des bonus et tout, au niveau du travail aussi du fourreau et tout. Voilà, regardez-moi ça, le fourreau est franchement hyper bien foutu. Le dessin qu'il a choisi pour mettre derrière c'est vraiment assez propre, hein, tu vois. Et bien sûr avec cette copie là, l'avantage c'est qu'on récupère la fiche du film, hein, tout simplement. Cette affiche est tellement iconique, d'ailleurs je l'ai en haut en grandeur nature. Et ici on récupère surtout tout, mais vraiment tous les bonus, en particulier l'interview de James Hobart, qui est présent dans, comme si tu as vu la vidéo précédente, qui est présent dans le double DVD. Ici je le possède donc sur cette magnifique version Blu-ray. Voilà, je garde quand même le DVD d'origine, hein, parce que ça fait partie des monuments. À propos de The Crow, j'ai aussi un truc que je vais chercher. Voilà, concernant donc The Crow au niveau cinéma, j'ai également la VHS.
VHS d'époque. Ici c'est une version belge, hein. Donc c'est la Touch Home vidéo. Alors celle-ci, il y a une rumeur. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas parce que je peux pas vérifier. Parce que je n'ai plus de lecteur VHS malheureusement. Je pourrais éventuellement essayer de m'arranger avec une amie qui a encore une télé avec un lecteur VHS pour la visionner. Mais il paraît que cette copie-là, on a la version du film non coupée. Donc, quand je dis non coupée, c'est la fameuse scène où Brandon Lee se prend réellement la balle, hein, qui avait été auparavant chargé avec un... Donc c'était un flingue qui était chargé avec des vraies balles parce qu'ils avaient fait une soirée et tout, ils avaient déconné avec le flingue. Et il restait un résidu de métal dans le flingue. Et le lendemain qu'ils ont tourné la scène, Brandon Lee s'est pris le morceau de métal dans l'abdomen et il est décédé donc des blessures. Et il paraît que cette version-là proviendrait du montage original. Bon, ça c'est une rumeur qui court encore aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'essayerai d'avoir un lecteur VHS pour vérifier, voir un petit peu. Mais je suis même pas sûr qu'on puisse le voir réellement parce que c'est assez compliqué à savoir ou pas. Donc voilà. Mais c'est une VHS qui fait quand même plaisir à voir parce que c'est la VHS d'époque. Et vous voyez ici on retrouve bien sûr l'affiche originale et la petite cassette. J'ai également The Crow aussi. J'ai également ce magnifique dossier de presse. La vidéo est vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne. J'ai sorti une vidéo où je présente tous les dossiers de presse que j'ai de tous les films que j'ai actuellement. Donc la vidéo est disponible sur la chaîne. Vous tapez collection dossiers de presse. Et vous verrez tout ce que j'ai. Celui-ci est pas si évident que ça à choper. Surtout que c'est la version française. Donc je l'avais payé à peu près 40 balles je crois il me semble. Mais ça c'est une pièce vraiment exceptionnelle à posséder dans la collection. Voilà. Donc ça fait extrêmement plaisir de l'avoir. Et mon ami Fab de CD Story m'a offert ce mug aussi, voilà, le petit mug The Crow qui est juste magnifique avec l'intérieur entièrement noir, la hanse noire et ici le petit The Crow ici avec son site, donc n'hésitez pas, hop, comme ça, voilà, à vous rendre sur le site cdstory.fr si vous voulez vous procurer des DVD, des Blu-ray, Blu-ray 4K et tout ça. Il y a des goodies aussi, il y a des pop, il y a des vinyles, donc il y a pas mal de petites choses intéressantes. Voilà, donc encore un grand merci à Fab de m'avoir offert ce mug. Et on continue donc avec les Blu-ray avec Furo. Ce magnifique La Forme de l'eau. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film. J'ai mis beaucoup de temps pour le visionner, comme je vous l'avais expliqué une fois dans une vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à des messages politiques et tout ça par rapport au film et tout. J'ai passé outre de tous ces messages politiques à la con. J'ai regardé le film et franchement le film est vraiment hyper propre, les effets spéciaux sont super bien, l'histoire elle est ce qu'elle est, c'est une histoire d'amour avec une femme et un extraterrestre, voilà, et franchement j'ai plutôt bien aimé ce petit film, vraiment sympa, pas petit, façon de parler, hein. Voilà, donc petite édition avec Furo, voilà. On enchaîne avec une rentrée assez récente. Le Nikita, voilà, ici c'est une version 4K Blu-ray, pas Steelbook, j'ai pas pris le Steelbook pour celui-ci, je me suis juste contenté donc de la version avec Furo, que je trouvais déjà largement suffisant pour ce genre de film. Le Steelbook je le trouvais un peu, simpliste, donc du coup je me suis rabattu sur l'édition avec Furo. On enchaîne avec le film qui a fait énormément parler, hein, le fameux film Poupée de cire, voilà, il est là. Le petit True Lies, pareil aussi, celui-là, peut-être que je le prendrai en édition Steelbook s'il sort un jour, mais pour l'instant l'édition avec Furo me suffit amplement. On a un petit gaufrage ici au niveau du titre, un petit peu ici aussi au-dessus et tout ça, donc le gaufrage c'est quand ça ressort un petit peu. C'est comme du débossage, mais comme c'est des fourreaux en carton, ici on appelle ça gaufrage. Donc moi personnellement je n'ai pas trop remarqué l'effet poupée de cire, je trouve que le film passe très bien lui-même. Voilà, que ce soit en Blu-ray ou en 4K, donc moi personnellement, j'ai été très content de le revoir en qualité 4K. On enchaîne avec une édition anniversaire d'un film culte, le fameux Taxi. Voilà, le petit Taxi en édition donc spécial 15e anniversaire. Donc dedans on a un journal de bord et on a aussi un jeu de photos. Ça, je peux vous montrer le petit journal de bord. Donc ça reprend principalement beaucoup de textes. Par rapport au film, c'est une sorte de making-of, hein, en fait, le petit livret ici. On a quelques petites photos aussi, les premiers films aussi de Luc Besson, tout ça, avec Léon et tout ça.
Donc assez sympa. Et on a surtout un petit jeu de photos à l'intérieur. Donc des photos d'exploitation. Voilà. Donc il doit avoir à peu près une dizaine de photos. Avec les fameuses Mercedes rouges. La MD10 les gars. Moins de 10 minutes. Voilà, c'est un petit film que j'ai vu des centaines de fois, mais je voulais quand même le revoir en Blu-ray. Parce que ça reste quand même un des grands monuments des films français. Et on enchaîne avec une promo Amazon. La trilogie, enfin la quadrilogie de Indiana Jones en 4K plus les Blu-ray. Les Blu-ray bonus, enfin il y a un Blu-ray bonus dedans. Et ça je l'avais eu, je crois que j'avais payé 30 balles je crois à l'époque. Alors qu'il tournait plus autour des 50-60 euros quand il était sorti. Et j'ai profité d'une petite promo Amazon pour le choper à 30 balles. Je trouve que 30 balles c'est très très bien comme ça. Les 4K j'aimerais bien, enfin éventuellement j'aimerais bien les avoir en steelbook, mais les steelbooks ont pris une cote assez élevée, donc je vais me contenter tout simplement de cette édition fourreau avec les 4 films à l'intérieur, plus le Blu-ray bonus. On enchaîne avec un achat ici qui provient de Vinted, avec ce magnifique digipack de Chucky les gars, édition OSC, que j'avais payé 10 balles. Et ça, franchement, il est juste magnifique. C'est une très belle édition. C'est un digibook, pardon, pas un digipack. Admirez un peu la finition quand même de ce truc. C'est juste vraiment magnifique. Hein. Vraiment comme un petit livret. Ici, on a un petit effet 3D au niveau du titre et tout. Le Chucky, bah, il est vraiment magnifique. Mais vraiment hyper propre. De l'autre côté, là, on a tous les bonus à l'intérieur. On a pas mal de bonus. Et quand on l'ouvre, hop, on tombe sur le premier disque et on a surtout un magnifique petit livret qui est entièrement en français. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, ici on a l'acteur qui faisait Chucky et la poupée à côté. Quelques petites photos aussi du film. Voilà. Donc franchement très belle édition, je suis très content de l'avoir chopé celle-ci. Voilà, livret de, je crois que c'est 22 ou 23 pages, enfin, 24 pages, donc ce qui est quand même assez cool. Et ici on a, je sais plus là, je crois que c'est le DVD ici. Voilà, l'édition en DVD. Donc franchement magnifique édition, celui-là je suis très content de l'avoir. Et on enchaîne avec une autre édition dans le même genre. Hein. Voilà, digibook aussi. L'histoire, l'étrange histoire de Benjamin Button. Magnifique petit coffret, édition. Ça, je vais vous le montrer aussi celle-là parce qu'elle vaut vraiment le détour. La finition, on dirait quasiment un steelbook tellement que c'est propre. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. La qualité aussi des personnages ici, c'est Brad Pitt et Kate Blanchett. Regardez-moi la qualité de la photo, quoi. Franchement, c'est une tuerie. En plus, on a une espèce de petit effet de relief, mais en fait, c'est tout plat, quoi. Il n'y a pas de relief. Mais tellement que c'est hyper bien fait. Donc ça, c'est un fourreau, en fait, hein, qui se met dessus. En dessous, on a la marée. Et ici, on a un magnifique petit ouvrage. Ici, un petit livret, quoi, de, je sais plus, 40, ouais, une quarantaine de pages, je crois. Ouais, quasiment 50 pages, voilà. Un petit livret de 50 pages qui reprend un petit peu, pas mal de texte et tout. Alors celui-là par contre, je sais plus s'il est en français. Oui, il est bien en français celui-là. Parce que je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs, je crois que je vais le lire ce soir. Voilà, avec pas mal de photos du film et tout. Ils expliquent un peu les effets spéciaux et tout ça. Les acteurs, bien sûr, forcément. Les filmographies des acteurs et tout. Donc très belle édition également. Avec un double DVD. Enfin, double Blu-ray, pardon. Donc, premier Blu-ray, c'est le film. Le deuxième Blu-ray, c'est tous les bonus. Donc, vraiment, une très chouette édition. Et on enchaîne avec celui-là. Bientôt, je vais faire un upgrade. Je vais acheter le coffret directement. Le premier des Karate Kid. Donc, en version 4K. Malheureusement, on n'a pas le Blu-ray avec. On n'a que le 4K. Avec un magnifique petit fourreau.
Voilà, mais je pense peut-être passer directement au coffret. Je suis en train de regarder un petit peu pour l'avoir à pas trop cher. Là pour l'instant je le vise, je l'ai déjà vu passer quelques fois à 30 balles, donc 30 € pour avoir les 3 premiers films, ça va. Malheureusement il n'y a pas Miss Karate Kid, donc qui est tout simplement le 4e Karate Kid. On n'a que les 3 premiers, donc ça c'est un peu dommage. Donc je verrai bien. Soit que je prendrai les éditions séparées, ou je prendrai directement le coffret à voir. On verra bien. Parce que j'aime bien vraiment avoir les affiches comme ça. Enfin une représentation des affiches d'origine. Parce que ici c'est pas tout à fait l'affiche d'origine, hein. Enfin si je me rappelle bien. Donc je sais pas, on verra bien. Si j'arrive à les trouver vraiment pas cher ceux-là en séparé, bah, je prendrai ceux-là plutôt que le fourreau. Enfin plutôt que le coffret. Ça reste à voir. Ensuite on enchaîne avec Flic de Beverly Hills. Voilà, le premier. Alors celui-ci on a le 4K plus le Blu-ray. Mon petit fourreau vraiment sympa aussi. On a le 2. Avec le fourreau, ben, vraiment génial parce que ça reprend l'affiche du film aussi. Version 35e anniversaire ici, donc toujours 4K plus Blu-ray. Avec pas mal de bonus. Et on a le 3, toujours avec 4K plus Blu-ray, il me semble celui-là aussi, je ne sais plus parce que c'est pas bien marqué. Oui, on a bien le Blu-ray aussi avec celui-là. Donc le 3, bon, c'est le moins bon des 3, hein, on va pas se mentir. Bon, mais maintenant, aujourd'hui que le 4 est sorti, je peux vous dire que le 3 est mieux que le 4, hein, parce que le 4 c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, surtout la VF, malheureusement. Voilà. Et on enchaîne avec, hop, le petit Cavale sans issue. DVD plus Blu-ray ici. Voilà. Pour moi, c'est un des meilleurs Van Damme. Enfin, c'est peut-être le troisième Van Damme préféré, mon troisième Van Damme préféré. On a bien sûr Bloodsport, on a celui-ci et Time Cop. J'aime vraiment beaucoup Time Cop. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il sorte en 4K celui-là. Petite découverte que je ne connaissais pas du tout. Effraction avec Nicolas Cage et Nicole Kidman. Plutôt bon, franchement, je m'attendais à rien et j'ai plutôt bien aimé. Donc avec le petit fourreau également, voilà. Vraiment vraiment top ce film. J'ai plutôt bien aimé, comme quoi bah, Nicolas Cage ne fait pas que de la merde hein, de temps en temps, je l'avais déjà dit, hein, mais ça arrive de temps en temps qu'il fasse quelques petites pépites et celui-ci bah, en fait partie. Et on enchaîne avec une rentrée plutôt récente ici. Gros méga souvenir. Electronic Dream. Alors celui-là, franchement, petite Madeleine de Proust. Hein. Alors ici, c'est une grosse édition quand même, parce qu'on a le Blu-ray, plus le DVD et un livret. Dans un magnifique petit fourreau. Regardez-moi ça. Ça, c'est du travail, franchement. Hop, et il s'ouvre comme ceci. Et ici à l'intérieur, on a le petit livret. Voilà, qui est là. Livret qui fait 30 pages quand même, hein, mine de rien. Donc avec les acteurs du film aujourd'hui. Et on a pas mal de petites infos, comment ils ont fait les effets spéciaux pour l'époque et tout. Voilà. Donc vraiment très jolie édition. Hein. Je vais pas tout vous enlever, mais magnifique édition. Pour un film aussi magnifique. Ici on a le poster du film. Bon ça je vais pas vous le défaire, mais si vous voulez voir la présentation en complet, c'est sur la chaîne, hein, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Et voilà. Donc très jolie édition. Acheté également sur CD Story aussi celui-là. Qui est très vite parti en rupture de stock d'ailleurs. Hein. Tout ce qui est film des années 80-90 en général ça part assez vite sur son site. Alors ici la grosse claque de l'année. Enfin année 2024. La méga claque. Le Abyss en 4K. Celui-là j'ai littéralement redécouvert le film les gars. C'est une dinguerie. Mais vraiment une dinguerie. Ah bon, je sais qu'il y a une petite polémique par rapport à l'affiche. Qui fait un peu polémique parce qu'on a Ed Harris ici, la photo ne correspond pas au film, hein, ici c'est celle de la photo qu'ils ont pris, c'est celle de Apollo 13, c'est pour ça qu'il a des cheveux alors que dans le film normalement il n'y a pas de cheveux, mais bon, voilà. À part ça, la restauration 4K que Cameron a apporté sur ce film est vraiment magistrale, j'ai littéralement redécouvert le film quoi. Bon c'est clair que ça peut aussi être un peu gênant pour certains effets spéciaux, en particulier l'extraterrestre ici en eau qui est fait avec de l'eau. Ça se voit que c'est du fond vert et tout, que c'est un peu mal, ça a vieilli quoi, mais bon, au-delà de ça, franchement, ce film là en 4K c'est vraiment une merveille.
Et on enchaîne avec une découverte que je vais profiter des Black Friday pour me le choper à 10-12 balles. Bah c'est Prey. Bah plutôt, moi personnellement j'ai plutôt bien aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté le film parce que le Predator ne ressemble pas au Predator qu'on connaît avec Schwarzenegger et tout. Mais il faut pas oublier que c'est les origines de Predator, donc il pouvait pas être aussi au niveau technologie, avoir toute la tech qu'il avait dans les premiers dans les premiers Predator avec Schwarzenegger et tout. Parce qu'ici c'est vraiment le tout premier. D'ailleurs on assiste même à son entraînement en fait, hein, tout simplement. Pour sa première, quand il est venu la première fois sur Terre et tout. Et moi j'ai plutôt bien aimé. C'est bien filmé, c'est bien, les acteurs sont plutôt bons, donc franchement une belle petite découverte. Et le fourreau franchement est plutôt sympa. Ensuite on enchaîne avec Avatar, voilà, première édition ici, édition collector, qui inclut la version normale plus la version longue. Alors ce coffret là a pris pendant un certain temps une cote effroyable, on ne le trouvait pas en dessous des 60 voire 90 euros. Maintenant aujourd'hui je ne sais pas combien il est, mais c'était l'édition la plus complète à l'époque, donc du premier Avatar, avec un petit fourreau hop qui s'enlève comme ceci, on va mettre là, et des magnifiques photos à l'intérieur qui sont franchement hyper propres. Donc là dedans on a blindé de bonus parce qu'on a 3 disques hein, littéralement. Voilà. Petite dinguerie, hein, franchement méga propre. Donc ici on avait le Blu-ray, la version longue ici sur le premier disque. Sur le deuxième disque on a la version cinéma, non c'est je crois. Version longue également. Mais attendez, il y a un petit souci là. Là c'est la version longue en quoi alors? En Blu-ray. Ici c'était la version longue en Blu-ray également. Je comprends pas pourquoi il y a deux fois la version longue et ici c'est encore version longue. Disque 3. Là c'était les bonus, je sais plus. Enfin bref, il y a 3 disques en tout. Donc je me rappelle plus exactement ce qu'il y a dessus au niveau des bonus. Il faudrait que j'en vérifie. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vu le film. Alors, oui voilà. Le disque 1 comporte la version cinéma d'origine. Une version édition spéciale, une version longue inédite. Le Blu-ray numéro 2 comporte des scènes coupées inédites. Le film Avatar, donc ça c'est un documentaire, il comporte également le message de Pandora, les secrets de production, et le disque numéro 3 comporte des archives d'Avatar, les coulisses aussi de la production, les étapes de conception et ainsi de suite. Donc très jolie édition, hein, franchement celui-là, c'est pour ça que je le conserve, même si j'ai encore le 1 en 4K. Et ici on a hop, tout simplement Avatar, voilà, en 4K. Donc ça c'est le dernier, hein, la voix de l'eau, que j'ai pas trop spécialement kiffé. Je trouve qu'il manquait pas mal de petites choses intéressantes qu'ils auraient pu mettre dedans. Mais bon, tant pis, en attendant j'ai celui-là. Je vais essayer de le récupérer en version Blu-ray, en version Steelbook celui-ci. Parce que j'ai le premier en Steelbook plus celui-ci. Mais celui-là je le garderai quand même parce que c'était un cadeau qu'on m'avait fait. Et il est archi complet celui-là, alors que le 1 en version Steelbook n'est pas complet. Il manque beaucoup de bonus alors que j'ai l'autre, bon voilà quoi. Donc celui-ci, j'ai celui-là pour l'instant. J'essaie de le choper en 4K, enfin en 4K Steelbook celui-ci. Normalement on doit le trouver à un peu moins cher, donc on fera des recherches. En attendant, j'ai cette magnifique édition. Ensuite, on enchaîne avec petit achat encore sur Amazon au moment des Black Friday, 10 balles, Backdoor. Franchement, très belle découverte aussi. Celui-là il m'a bien marqué aussi, franchement pour un film français encore une fois. J'ai pris une très belle claque. Donc ici on a le 4K plus le Blu-ray avec un petit fourreau quand même assez stylé. Et on va enchaîner avec hop, un achat encore Cine Story. Ça c'était lors des déstockages qu'il avait fait, je crois qu'il y a un an ou deux. Voilà, L'éveil avec Robin Williams et Robert De Niro. On enchaîne avec La Mule. Très bon film, franchement La Mule, j'ai mis beaucoup de temps pour l'acheter et le visionner parce que je m'attendais pas à avoir un film aussi bien, et franchement il est vraiment excellent, surtout que c'est basé sur une histoire vraie en plus, donc vraiment propre, très bon film, hein. Encore un grand Clint Eastwood comme d'habitude, donc franchement super cool de l'avoir.
J'aimerais bien qu'ils ressortent une version, je sais qu'il y a une version 4K, mais j'aimerais bien avoir éventuellement une version Steelbook aussi de celui-ci. Ça pourrait être sympa. On enchaîne avec un film qui commence à dater un petit peu. L'Immortel, voilà, en Blu-ray toujours. L'Immortel donc avec Jean Reno. Cadmerat aussi qui jouait dedans, ouais, j'avais complètement oublié, parce que celui-là, je l'ai vu une fois il y a très longtemps. Donc je ne l'ai pas encore revu depuis lors. Mais il était plutôt, dans mes souvenirs, il était plutôt assez bon, hein, franchement. Donc ici on a un petit fourreau avec le Blu-ray marqué au-dessus, avec un petit effet de débossage. Enfin, ici c'est du gaufrage, hein, tout simplement. Voilà. Et à l'arrière, j'avais aussi la version DVD en petit format CD. Bon, ça je l'ai revendu. Enfin, je l'ai mis, non pas revendu, je l'ai mis pour un concours. À gagner pour un concours, donc voilà, Immortel. Bon, très bon film, franchement, bien sympa. Basé sur une histoire vraie aussi, il me semble, si je me rappelle bien. Ici, là, je l'ai acheté celui-là, c'est vraiment surtout pour le travail qu'ils ont apporté sur le fourreau. Sublime créature, parce que le film, non, il n'est pas terrible, on va pas se mentir. Mais il y a un travail sur le fourreau, les gars, regardez-moi ça, quoi. Quand vous enlevez, hop, on découvre une petite photo à l'arrière, et on a toute une sculpture au niveau du carton et tout. C'est quand même, le travail de ce fourreau-là est franchement magnifique. Donc c'est pour ça que j'avais acheté le film, et regardez, le fourreau lui-même, il est vraiment excellent, hein. Ça s'ouvre comme ceci, ou comme ceci. Non, des éditions comme ça, même si le film est moyen, ben ça se prend, parce que du travail comme ça, on en trouve bientôt plus, ça se fait de moins en moins. Et hop, ça se rouvre encore comme ceci. Donc on découvre encore une actrice ici. C'est pas fini, hein, attendez. C'est pas fini, c'est pas fini. Hop, on rouvre comme ceci. Voilà. Et c'est pas terminé. Il s'ouvre encore comme ceci. Voilà. Et il s'ouvre encore comme ceci vers le bas. Et là on arrive enfin aux éditions Blu-ray et DVD. Et là en dessous on a encore une actrice, ici en dessous, voilà. Et on a deux disques, hein, donc le Blu-ray plus le DVD. Donc franchement cette édition là elle est vraiment magnifique. Quand je l'ai vu passer à 3 € sur Vinted, bon bah tu comprends bien qu'à ce prix là je l'ai vite chopé. On enchaîne maintenant avec un film qui m'a marqué littéralement à vie. Voilà, Irréversible les gars, ça c'est une grosse dinguerie. Avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. Alors ce film, c'est voilà quoi, c'est une dinguerie. La scène de V, hein, VI, tu vois, bon, et d'un réalisme incroyable. Franchement, il y a même des gens qui ont cru réellement que la scène était réelle, tellement que c'était hyper bien tourné, enfin, hyper bien filmé et tout. Franchement, donc Vincent Cassel dans ce film est exceptionnel. Monica Bellucci, je t'en parle même pas, c'est une tuerie quoi. Vraiment, vraiment une grosse tuerie. Et ici, c'est la version non censurée. Celui-là aussi, il mériterait de sortir en 4K. Hein, mais franchement, voilà. Pas 4K avec Steelbook et tout. On enchaîne avec les éditions Canal. Alors ça, ici, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 3 pour le moment. On va commencer par le premier. Voilà. Et le deuxième, voilà. On le met dans l'ordre. Donc, j'ai acheté chez Cinestory. Donc ici, je suis subite, mais je me soigne. Voilà, avec un magnifique petit fourreau aussi. Donc ici c'est la collection années 70. Aldo Machon et Pierre Richard, on va y arriver. Avec un magnifique fourreau également, avec toutes les informations derrière. Il y a quelques petits bolus, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, assez intéressants. Ensuite j'avais pris ici les Bidas en folie, hein. Donc ça c'est toute mon enfance, hein, tout ça. Les Charlots quoi, tout simplement. Voilà. Avec un petit fourreau à l'arrière, enfin avec le fourreau aussi, avec toutes les explications du film à l'arrière, quelques photos du film, quelques petits bonus également, pas grand chose, mais bande annonce et tout ça, donc pas beaucoup de bonus. Et ici le dernier en date, à nous les petites anglaises. Alors par contre celui-ci au niveau bonus on est un peu plus servi parce qu'on a un petit court métrage dessus qui est vraiment plutôt sympa, un court métrage en noir et blanc, donc par le réalisateur du film, et quelques petits bonus comme la bande annonce. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également des interviews, des archives de Canal+. Le court-métrage c'est Carole je t'aime. Voilà, le court-métrage qui fait 17 minutes. Et la bande-annonce de 12 minutes et ainsi de suite. Donc voilà. Des éditions franchement hyper sympas.
Surtout qu'ils ressortent à chaque fois avec un petit fourreau, donc et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir pour les années 80. Voilà, il y en a encore 2 ou 3 que je dois choper, par exemple pour 100 briques à plus rien, je pense que je vais le reprendre aussi, celui-là je sais pas encore, on verra bien. Ce sera à voir en fonction de mon budget. Ensuite, ici on va arriver sur une méga, mais vraiment méga découverte d'un film avec Emma Stone, et ce film là m'a retourné la tête, mais un truc de fou. Au niveau de du jeu d'acteur, de l'ambiance du film et tout, c'est vraiment une petite pépite. Pauvre créature, franchement ce film c'est une dinguerie. Le jeu d'acteur franchement est exceptionnel quoi. Avec toujours des petites photos du film. Voilà, quelques petits bonus aussi sur cette édition là. Il existe une édition un peu plus complète hein, en double Blu-ray. Mais pour l'instant ce film suffit largement. Voilà quoi. Vraiment une grosse pépite celle-ci. On enchaîne ici maintenant avec un digipack version allemande. C'est tout simplement Les Valseuses en version allemande. J'ai pris cette version là parce que j'aimais bien avoir le petit livret qui était fourni avec. Hop. Voilà, le petit livret qui était fourni avec. Et ils ont sorti quand même une très belle petite collection aussi hein, de tous les films dans le même format ici. Comme vous voyez, il y en a quand même quelques-uns, donc je vais essayer d'en choper 2-3. Parce que ces éditions-là, malgré que c'est des éditions allemandes, on va y arriver, il y a la VF dessus et tout. Donc c'est plutôt assez sympa. Ensuite, on enchaîne avec, hop, les Sudoués en vacances. J'ai le premier, hein, j'ai les Sudoués normales, mais le premier, comme je vous l'avais dit, en général, les Blu-ray avec fourreau sont des versions un peu limitées. Et le premier, malheureusement, je l'ai chopé, mais sans le fourreau. Je l'avais vu passer une fois avec fourreau, mais il était à 15 balles, donc je me suis dit pour 15 euros c'est un peu abusé. Celui-ci je l'ai chopé pour 3 balles, donc avec le petit fourreau et tout. Voilà, et derrière on a quelques petites photos du film comme d'habitude. Et ici on arrive encore sur un achat très récent, 6ème Sens. Alors j'ai pas pris le steelbook parce que le steelbook je le trouve vraiment pas joli du tout. Mais je suis en train de le suivre un petit peu sur Vinted, parce que sur Vinted j'en ai vu passer à 15-20 balles, donc je me suis dit peut-être à ce prix là je le prendrai, je franchirai peut-être le cap et prendre la version steelbook, je sais pas encore, mais je le trouve vraiment moche. Ils auraient fait un steelbook avec cette affiche là, à la limite ça aurait été, mais là voilà, donc pour l'instant je reste sur la copie 4K avec fourreau, qui est juste pour moi pour l'instant suffisant. Bon, bien sûr, comme je l'ai dit, si je le chope le steelbook à 15-20 balles, bon, je vais pas dire non plus, quoi. Voilà, ça fera toujours un steelbook de plus. Et ici, un film qui a fait énormément polémique. Comme d'habitude, les gens, ils critiquent les films sans même les avoir vus. Il s'agit de Ars Serbian Film. Et cette version intégrale non censurée. Alors, oui et non. On va dire oui et non. L'édition est quand même assez sympa parce qu'on a le DVD, le Blu-ray plus la BO du film en CD. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Mais malheureusement, encore une fois, on n'a pas l'interview du réalisateur au complet. C'est l'interview, la plus petite des interviews qu'ils avaient fait. Et c'est malheureusement pas la version complète de l'interview. Et c'est celle-là qu'il faut regarder les gars avant de regarder le film. Pour comprendre le pourquoi du comment ce film existe. Voilà. Avant de critiquer un film, renseignez-vous un minimum du pourquoi il existe. Je sais qu'il y a beaucoup de scènes choquantes dans ce film là, mais elles sont là pour une raison, donc il faut se renseigner correctement sur le film avant de le défoncer. Voilà, et c'était le dernier, les gars, le dernier film que j'avais à vous présenter, donc dans ma collection Blu-ray avec fourreau. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bientôt il y aura la partie consacrée à tout ce que j'ai en steelbook, donc Blu-ray 4K steelbook. Et il y aura une 4ème vidéo qui sortira également sur ma collection complète. Donc là, ce sera DVD, Blu-ray et Steelbook consacré à Stephen King. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.